Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite bonne fête des femmes pour ceux-là qui sont femmes et qu'on se sent comme les femmes. Et aujourd'hui, on va regarder un thème qui est pour moi assez intéressant parce qu'on peut regarder pour toutes les situations, n'importe quelle situation de votre vie, attendre ou partir. Donc, ça peut être bien sûr dans la vie sentimentale de n'importe quelle situation. Ça peut être par rapport à votre travail ou ça peut être avec les amis de n'importe quelle situation. Avant qu'on commence, j'aimerais bien vous remercier pour tous vos soutiens. J'aimerais bien dire bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Et on s'approche à 1000 abonnés. Ça sera génial si ça s'ajoute plus vite possible justement, ça c'est un cap, qu'il faut passer un cap. Donc, dans ce moment-là, j'ai préparé en fait de faire une vidéo avec mon visage, de me présenter. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une question pour moi par rapport à ma vie professionnelle, bien sûr. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et comme ça, je peux faire une petite vidéo comme une interview avec les questions que c'est vous qui me posez. Donc, c'est justement ça comme une idée que je vais le faire quand je vais obtenir 1000 abonnés. Et aussi une chose pour toutes les nouvelles personnes, que mes tirages privés, ils sont en donation. Quand même, la donation, elle est obligatoire, mais c'est à vous de prendre décision combien ça va être. Donc, je travaille comme ça, c'est justement, comme je dis, contrat de mon âme avec d'esprit. Parce que beaucoup de gens, ils me demandent ça. Et une chose qui est plus encore importante par rapport de tirage privé chez moi, c'est que je fais uniquement les messages vocaux. Donc, je fais le tirage, je vous envoie par WhatsApp, par Viber ou même email les messages vocaux. Donc, c'est tout. Maintenant, on peut commencer. On a 4 groupes, donc attendre ou partir. Pour le groupe numéro 1, on a ici Larimar. Pour le groupe numéro 2, on a ici Pierre de la Lune. Pour le groupe numéro 3, c'est Sodalite. Et pour le groupe numéro 4, c'est Angélite. Donc, maintenant, je vous laisse choisir votre groupe et on se retrouve là-bas. Donc, bienvenue de vos tirages. Le groupe numéro 1, vous avez choisi ce joli Larimar. C'est vraiment une pierre qui est rare, qui est chère. Donc, je pense qu'il y a une situation dans votre vie qui vous tient au cœur, vraiment très, très proche. Mais cette carte-là, on va regarder votre énergie actuelle. Et cette carte, elle nous parle de... Ça, c'est les cartes qui vous aident dans le terrain qui glisse, dans le terrain qui n'est pas sûr, que vous êtes dans le doute, en fait, ici. Il y a hésitation, il y a le perte d'espoir, en fait, ici. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, enfin. Cette carte, il s'appelle Before Completion. Ça va dire avant d'être complet. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on peut traduire ça comme ça? Parce que même on a ici 64, ça fait 10 et ça fait numéro 1, ça va dire qu'il y a fin d'un cycle. Il y a fin d'un cycle. Donc, dans n'importe quelle situation vous êtes actuellement, c'est en fait qu'il faut, pour continuer, il faut complètement changer les choses ou il faut partir. Mais on va regarder quand même plus les cartes, bien sûr, c'est pas que c'est là ici, mais on voit ici qu'il y a un désaccord, qu'il y a une dispute, qu'il y a quelque chose de malentendu, quelque chose qui va pas en ce moment-là et que la situation, elle peut basculer trop vite d'être très très négative ici. Moi aussi, je sens que tout ça, c'est en fait avant que cette solution pour votre situation, elle s'approche. Et cette carte-là, elle nous parle que peut-être avant que les choses ils sont finies, qu'il y a le fin de mauvais cycle, que la situation, elle s'empire un petit peu. C'est plutôt ça que je vois ici. Donc, on verra avec plusieurs oracles quelque chose encore par rapport à cette situation avant qu'on va regarder une réponse. Ici, on a le carte du tour. Le tour ici, c'est différent qu'dans le tarot. Dans le tarot, le tour, il toujours parle de quelque chose d'imprévu, de choses désagréables, qu'on passe le moment qui sont vraiment un grand changement de notre vie, qui n'est pas forcément
bien, qui n'est pas forcément agréable, mais à la fin, c'est bien pour nous qu'on comprend au jour. Mais cette carte-là, le tour ici, elle nous parle de enfermé, être enfermé, elle nous parle de quelqu'un d'autorité, peut-être c'est vous qui s'est enfermé par rapport à vos émotions, par rapport à est-ce que vous parlez aux gens tout ce qui vous gêne, est-ce que vous exprimez vos émotions, ou il y a quelqu'un autour de vous que vous pouvez, donc comme il y a au mur, il y a quelque chose qui vous pouvez pas comprendre hein, parce qu'il n'y a pas de conversation qui est bien. Donc, on ne sait pas encore c'est quelle comme situation et je ne vais pas regarder trop les situations. J'aimerais justement bien vous dire votre réponse. Et c'est à vous adapter ça à votre situation, bien sûr. Et ici, on a le soleil, que c'est très bien, parce que même ici, je dis que maintenant, vous êtes dans le terrain glissant, qui sont un petit peu sensitif, instable, mais c'est justement avant que le soleil il sort. Donc ça s'approche vraiment bientôt votre solution. Mais quand même, on va regarder maintenant. Attendre au partir. Attendre au partir. On a ici Soleil, Lion, Mercure, Vierge. Oh. Et on a ici cette carte-là. Moi, je vois que vous êtes dans les grands doutes. Dans le grand doute, vous voulez avoir les choses plus clairement. Et ici, il faut se poser une question. Pourquoi vous êtes dans le doute? Parce que moi, je suis sûre que vous êtes sûr de votre réponse profondément dedans vous, mais c'est comme qu'est-ce qu'elle va me dire quelqu'un que ici, ça peut être la situation que vous voulez quitter une relation. Ça peut être que vous voulez quitter votre lieu dans lequel, par exemple, si vous habitez dans une ville, mais non, avec vos familles, et vous voulez voir du monde, vous voulez voyager, vous voulez vivre quelque d'autre part, mais peut-être par rapport les traditions, ou justement, il y a un chantage émotionnel. Vous restez à côté de vos parents plus longue, mais ça vous, en fait, ça vous donne pas opportunité pour évoluer dans votre propre chemin spirituel, dans votre propre évolution personnelle. Et c'est ça qui vous gêne en fait. Mais pour vous, c'est vraiment ici pour partir. Ici, c'est vraiment pour vous pour partir. Il faut croire plus à votre intuition ici. Il faut vraiment croire plus à votre intuition. Allez, on verra un petit peu plus ici. On a l'étoile. On a valet du bâton. Et on a ici 3 de pentacles. Et on a 3 d'épée. Donc, si vous restez dans la situation actuelle, de n'importe quelle situation elle est, vous allez avoir le cœur brisé. Ça, c'est vraiment, cette situation de laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous. C'est quelque chose qui vous donne pas à évoluer. C'est ça que je sens ici, qui vous donne pas que vous exprimez. Et c'est justement que je sens que dans cette situation, vous avez appris tout ce qu'il faut apprendre. Il n'y a rien ici. Voilà. Il faut vraiment prendre responsabilité dans votre vie. Il faut vraiment prendre responsabilité. Il faut prendre une décision. Il faut être clair. Je vois ici un voyage pour vous, ça c'est sûr. Ça ici, ça peut être question, quelqu'un il est demandé, voilà, peut-être vous voulez visiter quelqu'un, peut-être vous voulez visiter, peut-être vous avez déjà quitté votre pays ou votre ville et maintenant vous voulez retourner visiter votre famille. Vous se posez question, est-ce qu'il faut attendre quelque temps ou partir maintenant, est-ce qu'il faut parler avec quelqu'un maintenant ou après? Dans n'importe quelle situation ici, en fait, il faut rien attendre. Il faut faire une action. Il faut pas attendre. C'est ça qui est ici plus importante. De l'autre côté, ici, je vois un petit peu plus que vous avez les gens qui vous soutiennent dans n'importe quelle situation ici. Euh, il y a les gens qui vous soutiennent. Peut-être la plupart des gens, ils ont choisi Larimar parce que lui, il est vraiment rare. Lui, il est vraiment... et moi, je sens ici, par rapport à ce Pierre, qu'il se trouve les gens qui ont une grande vision, qu'ils ont une vision de vie, de monde différent que les autres. Et peut-être, dans certains moments,
vous avez mal à croire que c'est possible, tout ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Mais ici, les cartes, il vous dit, il faut oser agir. Ici, il faut rien attendre de n'importe quelle situation. Après, bien sûr, ce tirage il est général et donc il faut vraiment écouter votre intuition. C'est ça qu'il faut, il faut que vous travaillez dans votre intuition, ça c'est sûr pour cette groupe ici. Parce que votre intuition, elle est un petit peu bloquée. Ça vous bloque certaines croyances qui sont faux, faux croyances. Euh, et ça, il faut travailler au-dessus. Donc, c'était tout pour vous. Vous avez votre réponse. J'espère que ça vous va. J'espère que c'est clair. Et à la prochaine. Et bienvenue dans vos tirages, le groupe numéro 2 pour toutes les personnes qui ont choisi le pierre de la lune. Ici, ils se sont un petit peu l'énergie mystère, l'énergie de choses qui sont cachées, les choses, voilà, les secrets, quelque chose. Mais on verra votre énergie actuelle ici. Oh, on a l'énergie de protection, d'avoir, comme vous avez envie d'être toute seule, mais quand même il y a l'esprit qui vous gêne. Comme je pense qu'ici il se trouve les gens qui ont un problème avec sommeil, que je sais pas, le niveau du cortisol il est vraiment grand, donc ça va dire le stress. Les cartes elles nous parlent d'oppression, c'est numéro 47, ça fait 11 et ça fait à la fin 2. Peut-être ici on peut parler de rupture d'un couple ou amitié ou justement c'est quelque chose relationnel. Ici on voit les restrictions, fatigue, dépression, peut-être comme vous êtes coupé du monde, comme les gens sont exclus. Comme confinement ici, quoi. Voilà, ici, il se sent un petit peu votre énergie quand vous vous sentez toute seule. Et c'est tout à fait possible que vous attendez une personne qui vous appelle. euh, c'est l'énergie comme ça. Donc ici, on verra. Mais c'est pas une très belle énergie. Donc pour vous, déjà, c'est pas bien être toute seule et isolée comme ça. Ça, c'est sûr. On a ici le carte de poisson. Donc, généralement, cette carte-là, elle nous parle de finances, d'abondance. Mais ça peut être le fin d'un cycle. Ici aussi, euh, donc, moi, je pense que c'est plutôt relationnel ici dans ce groupe-là, mais peut-être minorité de gens ici, vous me demandez par rapport au travail. Peut-être vous avez perdu le travail, vous attendez quelqu'un, elle vous répond. Euh, euh, il y a un sentiment du manque d'argent. Peut-être la relation de laquelle vous étiez, ou peut-être quelqu'un il cherche un partenaire euh, pour être plus en sécurité financière, je ne sais pas. Il y a une situation qui est... On a un livre. Voilà. On est bien dit avant qu'avec la pierre de la lune, un livre, on a beaucoup de secrets ici. Et même si le livre, ça peut être le savoir, la connaissance, quelque chose. Ici, je pense que c'est... Regardez, ici, on a renard. Hmm. Renard, ici, il nous donne l'impression que vous procrastinez vous-même par rapport à certaines situations. Ici, je pense que c'est plus important pour vous, pour que vous sortez de vos têtes de négativité, de pensées négatives, de ça, c'est pas possible. Mais quand même, je pense que vous êtes trop attaché à votre passé et ça vous empêche d'avancer. C'est ça que je sens ici. Ici, si on va regarder cet livre pour ça peut être qu'il faut apprendre les choses. Il faut apprendre les lois d'attraction, il faut apprendre comment attirer les choses vers vous, il faut apprendre quelque chose, comment investir d'argent. Il faut apprendre quand même comment investir argent, comment se comporter avec le gens, peut-être comment l'exprimer vos émotions, parce que le poisson, quand même, elle représente de l'eau et de l'eau représente les émotions. Donc, ici, peut-être vous êtes attiré également pour... Maintenant, je parle de plusieurs situations, même si je dis je ne vais pas regarder les situations, parce que quand même, on ne peut pas voir toutes les situations et va vous donner les réponses. Mais ici, je sens également que peut-être vous êtes attiré par quelqu'un qui ne vous regarde pas. Et peut-être vous ne voyez pas une autre personne qui regarde vous. Et donc,
Il y a un petit peu le sentiment ici pour les gens qui aiment bien se plaindre pour n'importe quelle chose au lieu de chercher la solution. Et ça, ici, les cartes, ils vous demandent vraiment, euh, il faut voir c'est quoi qui vous gêne vraiment et il y a quelque chose qui n'est pas résolu dans votre passé. C'est tout à fait possible que vous attendez une personne de vos passés ici, qu'il vous sauve ou quelqu'un, il va venir vous sauver dans vos situations ici, vous attendez un miracle. Mais de l'autre côté, ici, c'est possible qu'il y a des gens qui sont dans une relation triangulaire. Donc, on verra maintenant, attendre au partir. Donc, c'est vraiment regarder ça. C'est vraiment très, très... Ici, il y a même énergie de vengeance, un petit peu besoin de se venger à quelqu'un. Je pense que cette énergie de vengeance, de colère, ça vous empêche d'avancer. De toute façon. Après, on a ici le carte qui est très belle. Donc, c'est beau, déjà, c'est bien. Et ici, on a encore plus belle. Attendez, ça semble comme cette personnage, elle est là, elle attend quelque chose. Et à la fin, cette personne, elle est de l'autre côté, il ne peut pas passer encore. Et on a 2 fois arc-en-ciel. Moi, je trouve, même si en ce moment-là, la situation, elle semble désespérée, ça semble qu'il n'y a pas d'espoir, ça semble que c'est quelque chose qui va pas absolument. Euh, mais ici, il y a un échange. Dans n'importe quelle situation vous êtes, c'est pas le fin. C'est pas le fin. Moi, je ne veux pas dire comme ça, il faut attendre partir. Il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre, il arrive vers vous. Donc, il faut que vous vous approchez à une autre personne, que vous clarifiez vous. Il y a une conversation qui arrive vers vous. Il y a un échange. Et après, il y a une résolution. Donc, s'il s'agit ici d'une relation sentimentale, vous allez vous séparer de cette personne définitivement, ça se voit ici, c'est pas pour vous cette personne, ou c'est vous qui n'êtes pas pour cette personne. Mais quand même, l'histoire, elle n'est pas complètement finie. Il y a encore une clarification, il y a quelque chose qui va arriver pour vous clarifier les choses. Donc ici, on voit, voilà, oui, c'est vrai, hein. On voit ici que c'est plutôt cette groupe, je pense, majorité de vous, c'est dans une situation sentimentale qui demande ici attendre à partir. Ici, il faut faire une action par rapport aux conversations. Mais même cette carte-là, même si elle semble comme quelque chose de positif, moi, je vais vous dire une chose qu'en fait, moi, ça me rappelle de... Il faut rester chacun à sa côté, chacun à sa vie. Peut-être, voilà, peut-être vous êtes très bons ensemble, mais il faut rester chacun à sa côté. Donc, il y a quelque chose qui vous loigne et ces choses-là, elle va rester. Mais c'est nécessaire ici à parler avec cette personne, à clarifier certaines choses. Moi, je pense que cette personne avec qui vous pensez, s'il s'agit ici d'un couple, il ne vous mérite pas. Donc, ici, on a le carte 8 de bâton. Et on a la reine de bâton. Donc ça, c'est déjà l'énergie dans laquelle vous allez entrer, ça c'est sûr. On a 9 de bâton, donc c'est génial. Il y a beaucoup de bâtons, il y a 8 de coupe, donc ici c'est partir. Mais c'est pas vraiment partir tout de suite, c'est avant partir, il faut clarifier les choses. Parce qu'ici, ils se sont. Si maintenant vous quittez une situation sans rien dire, ça va vous gêner toute votre vie, ça va vous rester dans la tête, ça va vous... vous allez penser à ça trop et c'est quelque chose qui est pas bien gardé en vous. Donc il faut s'exprimer, il faut dire certaines choses. Et c'est ça, il faut avoir courage de dire les choses, clarifier les choses. Et après, vous allez définitivement partir. Et encore, on a la lune. On a 8 de coupe, on a la lune. La lune ici, elle va vous vraiment éclairer le chemin. Donc, cet secret ici, qu'on voit ce secret, c'est quelque chose qui va se montrer. Vous avez beaucoup de lune ici. On a ici le pierre, ici. Vous avez beaucoup de cette signe-là. Peut-être le prochain nouvelle lune ou la lune pleine, ça va vous affecter beaucoup. J'avais fait un tirage par rapport à cette énergie également. Et je pense que ça va vous affecter vraiment.
dans la manière qui va vous donner une opportunité pour se libérer de quelque chose, pour avoir courage de dire les choses. Parce qu'ici, on voit la communication, on va avoir courage de chasser quelque chose, de dire les choses, d'adresser quelque chose. Ici, ça peut être également qu'il y a une injustice qui est faite à vous. Ces choses-là également, il faut le dire. Il ne faut pas attendre éternellement pour dire les choses. Et ça va vous libérer et après ça, vous pouvez partir plus tranquillement. Je ne sais pas est-ce qu'il y a sens ici pour vous. J'ai quelques idées dans ma tête, mais je ne... Justement, c'était pas tirage pour dire la situation, mais quand même, il y a certaines situations que je sens très, très désirables. Et même, il y a les situations, si c'est quelqu'un qui vous blesse, ça peut être même contre le loi. Et ces choses-là, il faut garder, pas garder en vous. Il faut justement dire les choses. Parce que si vous dites pas, ça va vous allez tomber malade par rapport à ces choses-là. Peut-être c'est pour minorité ici, cet message, mais je sens ici qu'il faut exprimer quelque chose vraiment avant que vous partez. Voilà. Donc, ici, c'est et l'un et l'autre. Il ne faut pas attendre, il faut agir et après, il faut partir. C'est justement comme ça. J'espère qu'il y a le sens, ce tirage ici pour vous. J'espère que vous allez me laisser les commentaires et également me poser des questions par rapport de moi, ma vie, mon travail, le tarot, du yoga, c'est tout ce qui vous intéresse parce que j'aimerais bien faire une vidéo de me présenter mieux à vous. Donc, je vous remercie en avance et à bientôt. Et on peut commencer avec le groupe numéro 3. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont choisi sodalite comme votre pierre. Ici, peut-être vous travaillez beaucoup dans votre intuition ou connectez votre chakra 6e avec 5e. On verra pourquoi c'est ça ici. Et votre énergie actuelle, ici, on a Great Power, la grande pouvoir. Je pense que c'est plutôt que vous cherchez à avoir la force, que vous peut-être vous présentez plus forte que vous êtes actuellement. Et il y a un petit peu d'énergie, quelqu'un qui est têtu, qui ne veut pas admettre les choses, qui veut se présenter vraiment plus fort ou forte que vous êtes. C'est ça. De l'autre côté, il y a beaucoup d'influence autour de vous par rapport aux autres gens. Et je pense que vous exprimez pas vraiment, même si vous êtes confiante en vous-même, c'est faux un petit peu ici. C'est ça que je sens ici. De l'autre côté, ici, je pense que vous êtes dans une situation, ça peut être plutôt pour les gens qui me demandent pour travail. Peut-être est-ce qu'il faut attendre pour avancer. Peut-être vous voulez vraiment avoir une position qui est mieux pour vous au lieu du travail, avancer. Et cette question, ça semble que vous posez, est-ce qu'il faut attendre qu'il m'offre ça ou chercher quelque chose d'autre? Ça peut être aussi dans une relation, est-ce qu'il faut attendre que cette relation, elle va évoluer, il va passer à une autre étape? Voilà, peut-être vous habitez avec quelqu'un et maintenant vous voulez vous marier, avoir les enfants et voilà, il y a une stagnation. Mais ici également, cette carte-là, elle vous appelle si vous voulez quelque chose, il faut le dire. Donc, moi, je sens l'énergie de gens, si vous cherchez un travail avec une position, avec beaucoup plus de responsabilité, qu'il faut chercher, il faut demander, il faut ranger votre CV, il faut donner, il faut chercher, il faut appeler, il faut exprimer vos envies. Peut-être ici, vous attendez que quelqu'un d'autre, il vous offre, voilà, tu travailles bien, est-ce que tu veux être chef de ce comportement, je ne sais pas quoi. Mais en général, dans la vie, ça passe pas comme ça. Ça peut arriver dans un film d'Hollywood, mais dans la vie, c'est pas vraiment très souvent, hein. Donc, il faut exprimer votre envie pour avancer. Également, si vous êtes dans un couple et vous voulez euh, que vous commencez à vivre ensemble, que vous commencez à se marier, il faut le dire, que vous avez envie de faire ça. Sans pression, bien sûr, sans forcing, sans pression, mais justement, vous exprimez. Moi, je sens ici que au début de vos relations, si on parle de situations relationnelles, vous allez dire, oh, ouais, ça, je m'en fous, est-ce qu'on va être marié ou pas marié? Mais non, vous allez changer d'avis. Juste dans la route, vous changez d'avis. Et maintenant, il y a un mal à l'aise comment l'exprimer ça. Et vous attendez que quelqu'un d'autre ait lire vos pensées. Je sens un petit peu l'énergie comme ça. Après, vous adaptez à votre situation. Quand même, on va regarder ensuite
Est-ce qu'il faut attendre ici ou il faut partir? Ici, voilà, on a un cercueil. Finalité. Finalité et chaos. Quelque chose qui est finalement... Et on a le chien, sens de sacrifice, amical, environnement familial amical et sincérité. Euh, c'est intéressant. Moi, je pense qu'ici, on verra plusieurs cartes. Parce que si je voulais dire que ça, ce sont le fin d'une situation vraiment. Mais de l'autre côté, je vais tirer une autre carte, celle-là ici, on verra. On va laisser gravitation. De nous choisir les cartes, il y en a renard. Oh là 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 là. Ici, il se sent beaucoup que vous n'avez pas de confiance. Et peut-être il y a les gens qui vous parlent mauvaisement de votre personne, de quelqu'un. Et vous croyez. Vous ne voulez pas croire, mais vous croyez. Ça vous entre dans vos oreilles et vous croyez. De l'autre côté, je vois ici qu'une personne qui était fidèle à vous, que vous pensez que vous attendez que cette personne est la fidèle et elle est honnête, que cette personne, elle n'est pas ça. Donc, au milieu, vos amis, vos familles, vos proches, vous avez quelqu'un qui est en fait un renard. Et vous allez découvrir ça. Voilà. Je pensais au début que peut-être c'est quelque chose de plus positif, mais à la fin, avec cette renard et cercueil, je sens que c'est le fin d'une amitié, c'est le fin d'une relation, c'est le fin de quelque chose qui n'était pas bien, de quelque chose qui est toxique ici. On y va voir un petit peu plus. On a Poisson, Neptune. Intéressant l'énergie. On a ici Cancer dans la Lune. On a beaucoup de l'eau, beaucoup d'émotions que peut-être vous ne gérez pas. Et le Scorpion. Oh là là là, la Lune de Poisson et la Lune du Scorpion. Ça, c'est le son de sacrifice de quelque chose. On va regarder les deux femmes. Ici, cela, comme elle offre de l'eau, les émotions, elle s'est voilà, justement plantée. Et cela, il offre, ça c'est un sacrifice pour, qui n'est pas justifié, un sacrifice qui est bidon, quoi. C'est quelque chose... donc ça, c'est vraiment un signe que vous êtes dans une place qui n'est pas bien pour vous, que c'est pas bien pour vous. Il y a plus pour vous à découvrir ici, je sens. Hein. Il y a vraiment beaucoup plus de choses à découvrir pour vous dans votre vie. Vous êtes bloqué dans cette situation ici, il ne faut pas attendre. Voilà, c'est justement ça. C'est vraiment clair ici, il ne faut pas attendre. Peut-être vous sacrifiez, vous, quelqu'un, il ne veut pas être toute seule. Si on parle de relationnel, peut-être vous ne voulez pas être toute seule, vous voulez être dans une relation. Pour quelqu'un, c'est du temps d'avoir un enfant et vous voulez entrer vraiment dans une situation par rapport de ça, mais c'est un mauvais choix. De l'autre côté, quelqu'un qui est déjà divorcé, vous avez les enfants. Ici, ce personnage, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui va jamais accepter complètement si vous êtes quelqu'un qui était marié, qui a les enfants. Cette personnage, elle va jamais accepter vos enfants. Et si vraiment elle faut s'envoler, il y a quelque chose de mieux pour vous. Est-ce qu'on parle de travail, est-ce qu'on parle de relation? Il y a quelque chose de mieux pour vous. Ici, vous n'êtes pas apprécié. On a 10 de bâtons. On a ici 8 de coupe. Et on a 3 de bâton. Donc, c'est, voilà, il faut partir. C'est justement ça. Et on a le tour. C'est quelque chose qui nous parle ici. Il y a les choses qui vont se passer. Si vous faites aucune action, si vous laissez les choses qui sont comme ça, vous allez souffrir.
Et à la fin, la vie, il va vous ranger. Donc, quand même, vous partez maintenant, vous attendez maintenant, cette situation, elle va se finir. La vie, il va vous donner la chance que vous faites ça toute seule, ça va être plus agréable. Mais sinon, si vous ne faites pas toute seule, la vie, il va vous faire cet effet de tour. Ça, c'est le fait de quelque chose comme ça, imprévu, mais c'est prévu déjà. Mais ça va sembler comme voilà pourquoi ça m'arrive, mais non. Donc moi j'ai l'impression aussi que vous allez découvrir certaines vérités de certains gens autour de vous. Est-ce que c'est votre chéri? Est-ce que c'est les amis, quelqu'un à votre travail? Il y a une vérité qui est pas agréable, qui est pas bien pour vous. Et ça va vous secouer un petit peu et c'est ça qu'il faut faire ici pour vous. Beaucoup de stress il y a dans votre vie, beaucoup de jalousie, beaucoup de besoin de se venger, beaucoup besoin de se prouver à quelqu'un qui vous apprécie pas. Ça, c'est une énergie très très négative ici. Et il faut vraiment les guérir. Il faut vraiment guérir la situation. Il faut voir les autres options. Il faut chercher mieux dans la vie. Avec ces deux cartes-là, vraiment, il nous parle qu'il faut imaginer les choses que vous ne pouvez pas imaginer, mais il faut l'essayer imaginer parce que vous méritez mieux ici. Vous méritez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et ça vous attend. Cette plante-là, calendula, c'est la plante qui est très bien pour le peau, qui guérit par exemple, le petit, comme ça, à fissure qu'on se coupe. Euh, elle est très très bien pour guérison. C'est ça ici qui est important pour vous et peut chercher quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Et ça existe. Il faut croire que ça existe. Donc, c'était tout pour vous, le pile numéro 3. J'espère que vous avez votre réponse. J'espère également que vous allez me poser quelques questions par rapport de moi, mon travail, parce que moi, je dis comme j'aimerais bien faire une vidéo pour me présenter mieux. Donc, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je vais vous répondre. Donc, à la prochaine. Et bienvenue dans votre groupe, le groupe numéro 4. Vous avez choisi Angélite. Donc, c'est une pierre de communication, de chakra de gorge. Également, vous communiquez avec vos anges. Peut-être il y a un message que les anges autour de vous, ils aimeraient bien vous dire. Mais de l'autre côté, ici, on peut parler de gens, si on parle de relationnel, une situation de sentimentale, ça peut être que vous avez perdu votre personne et peut-être vous posez maintenant la question, est-ce qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre, que je passe, que je continue ma vie ou est-ce il faut attendre encore un petit peu? De l'autre côté, peut-être vous vraiment, vous avez besoin d'un soutien, un message d'un ange, d'un esprit, de quelqu'un ici. Et je sens que pour ça, vous êtes ici dans cet tirage. Donc, on verra maintenant votre énergie actuelle avec ces cartes-là. On a le carte de trading. Ça, c'est le carte de... c'est une très, très puissante, cette énergie ici. Euh, Ça, c'est qu'on prend responsabilité de notre vie, qu'on prend le risque, qu'on croit en nous-mêmes et que notre conscience, elle augmente. En fait, quand notre conscience, elle augmente carrément, vraiment beaucoup, qu'on touche même subconscience. Et je pense, ici, elle a les yeux fermés, ça veut dire elle part intérieur d'elle-même de rechercher les choses, de toucher ces ombres qui sont très importantes pour connaître mieux notre situation. Euh, mais euh, c'est pas qu'il n'est pas actif, c'est ça que je veux dire. Il est quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement, spirituellement, et peut-être vous voyez pas ça dans le monde physique. Mais ici, je vois que vous êtes en train de faire une bonne action, quelque chose qui est juste ici. Allez, on verra. On a ici un vaisseau, évasion, départ, voyage. Et on a lys, pureté, noblesse, loyauté. Et ici, on a un arbre, patience. C'est intéressant qu'ici, on a vaisseau, on a bateau qui nous parle d'un voyage, de partir. Et de l'autre côté, on a un arbre qui nous dit reste. Moi, je sens ici une énergie spirituelle, que cet voyage de vôtre, c'est quelque chose de vraiment spirituel, quelque chose qui
comment on dit ça, qui est différent, quelque chose qui, je sais pas, il y a un sentiment de que c'est justement que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, que vous faites les choses différemment. Donc, ça peut être vraiment partir, mais pas pour toujours. Partir pour voir les choses différemment dans le différent coin, de se ressourcer, de trouver votre paix, de trouver votre équilibre. Euh, et de trouver l'amour profondément dedans vous-même avant que vous retournez et vous reprenez les choses ici. Est-ce qu'il y a le sens, ça, je ne sais pas. Mais ici, je ne sens pas que c'est que une situation, c'est justement votre vie entière qu'il a besoin d'un grand, grand changement ici. Et dans ce cas-là, ici, c'est et attendre et partir. En plus, c'est plutôt partir en voyage, qui est un voyage d'apprendre les choses, de se reposer. Ça peut être un voyage, par exemple, en Phuket, Thaïlande, Bali, je ne sais pas où, dans le Tibet, de rester là-bas un mois, 2 mois carrément, de se ressourcer vraiment et de retourner plus fort, plus équilibré. Il y a ici un deuil, en fait. Ici, ils se sont peut-être pour minorité de vous, mais je sens également un deuil il faut le faire. Un chagrin qui peut-être, il faut justement guérir jusqu'à la fin. Mais ici, vous avez vraiment possibilité et vous avez besoin, et votre âme, il vous appelle d'évoluer spirituellement. Et ce voyage que je vois ici, c'est plutôt spirituel. Donc ça peut être vraiment partir physiquement, mais ça peut être partir de votre mental, comme elle est dans les nuages, avec les yeux fermés, elle croit à la vie. Donc c'est vous qu'il faut croire à vie. Euh, et qu'il faut laisser ce changement qu'il se passe, qu'il arrive vers vous ici. On verra un petit peu plus. En fait, non, c'est pas ces cartes-là. J'aimerais bien voir avec les autres. Ici, cette carte-là, il y a Bélier en Mars. Donc, c'est l'action, action, action. Il ne faut pas attendre. Il faut confronter les problèmes, il faut confronter les conflits, il faut confronter tout ce qui vous gêne. Il faut vraiment confronter. Ça sont les belles émotions ici qui nous ressortent. Les belles émotions. Et donc, il faut se confronter avec les gens. Il faut confronter avec conflit. Il ne faut pas attendre. Il faut confronter. Il faut faire les choses comme vous voulez faire. Voilà. Ici, si vous êtes dans une, je ne sais pas, ça semble comme une secte ici. Si vous êtes entré dans la mauvaise énergie de quelqu'un, mauvaise énergie de certaines personnes, même un groupe de gens ici, c'est vraiment nécessaire pour vous. L'amour, elle va vous sauver. Ici, la seule chose qu'on entend tout le temps, l'amour, elle va vous sauver. Elle va vous faire comprendre que où vous êtes maintenant, c'est pas bien, et que vous partagez pas le même envie que les gens autour de vous ici. Et c'est l'amour qui va vous sauver. C'est tout ce que j'entends tout le temps ici. Mon Dieu, c'est incroyable. On a l'énergie 6 de Pentacle. Et on a l'énergie 4 de bâton. Ici, on a As de coupe, c'est intéressant vraiment comment... Et ici, on a 6 d'épée qui on part. Donc, il faut partir. Il faut partir. Vous voyez ici, 2 fois, vous avez une carte similaire, hein, parce que cette coupe-là, c'est une nouvelle offre. C'est une nouvelle vie, une nouvelle offre, une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est vraiment clair qu'il faut abandonner quelque chose et qu'il faut partir. Il n'y a rien à attendre ici. Et moi, je pense que de retourner tout ce qu'on parle ici, c'est pour... peut-être quelqu'un ici, il faut vraiment guérir physiquement, qu'il faut aller guérir physiquement, mais je sens plutôt que c'est mentalement. Quelqu'un, il y a culpabilité ici qui se sent, peut-être vous avez fait quelque chose qui vous n'êtes pas vraiment fier de tout ça et vous avez besoin de s'éloigner, de se ressourcer, de se,
je sais pas, comme il y a un karma qu'il faut qu'il parte. Ici, peut-être, il y a quelqu'un qui aussi, il est dans le monde spirituel par rapport aux cartes, par rapport aux voyances, par rapport à n'importe quelle divination. Peut-être vous êtes entré trop dans certaines choses et ça s'est affecté à vous négativement. Et vous êtes en train de se ressourcer, vous êtes en train de guérir tout ça ici. Donc pour vous aussi, voilà, il n'y a rien, comment on dit ça? Cette action, ça peut être vraiment action intérieure de vous-même, mais il y a besoin de sentir le paix, le calme, l'amour dedans vous, et ça, c'est solution pour votre situation de toute façon. Et si vous êtes dans une secte, dans une, je sais pas, avec les gens, certains gens qui font les rituels négatifs, en fait, bref, pour vous dire, si vous êtes dans n'importe quelle situation, vous êtes en train de blesser quelqu'un mentalement, physiquement, ou prenez les droits de quelqu'un, ou prenez n'importe quelle chose qui appartient à quelqu'un d'autre, vous êtes dans une mauvaise énergie. Et ça, il faut partir, il faut sortir, parce que vous avez beaucoup plus de potentiel. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel spirituel au niveau de guérison, au niveau d'être quelqu'un comme gourou, quelqu'un comme prof de yoga, de reiki, de massage, de même lire les cartes. Vous avez un don ici et par rapport à une énergie négative, vous exprimez pas comme il faut. Et tout ça, tout votre don, tout votre talent, il peut sortir négativement, il faut blesser le gens et c'est pas que vous voulez faire ça. Donc, pour tous les quatre groupes, c'était à partir. C'est incroyable comment l'énergie en ce moment-là, ils sont énergie de grand changement et nettoyage de notre vie. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous appelle encore une fois pour s'abonner à ma chaîne si ça vous plaît à mes tirages et également de me poser certaines questions parce que j'aimerais bien faire vidéo, de me présenter. Donc, je vais répondre à vos questions par rapport à ma vie, mon vie professionnelle. Et j'aimerais bien que vous me posiez les questions. De toute façon, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.